Merci d'être avec nous et bienvenue dans cette édition dont voici les principaux titres. Bukavu dans le sud Kivu, secoué par un incendie qui s'est déclaré dans la nuit du dimanche au lundi à Kadutu, a consumé plus de 50 maisons, condamnant ainsi plusieurs familles à l'errance, mais on ne déplore aucune perte en vie humaine jusque-là. Judith Suminwa a présenté les grandes lignes du programme de son gouvernement au député national de l'Union Sacrée le week-end à Kinshasa. Elle a sollicité le soutien de ses élus pour l'investiture de son gouvernement. En sport, football, les léopards de la RDC ont étranglé dimanche au stade des Martyrs de Kinshasa les éperviers du Togo, score de la rencontre 1-0. La sélection nationale congolaise a bénéficié du soutien du président de la République Félix Antoine Tshisekedi qui a assisté à ce match comptant pour la 4e journée des éliminatoires du Mondial 2026. Voilà tout pour les titres, mesdames et messieurs. Bonsoir. Nous ouvrons avec cette triste nouvelle en provenance de la ville de Bukavu dans le sud Kivu, un incendie qui s'est déclaré dans la nuit du dimanche au lundi à Kadutu, l'une des municipalités de cette ville, a consumé plus de 50 maisons. Heureusement, aucune vie humaine n'a été touchée, mais plusieurs familles sont condamnées à l'errance. Autre sujet d'actualité, c'est l'investiture du nouveau gouvernement prévu pour ce mardi 11 juin à l'Assemblée nationale, sauf changement de dernière minute. En prévision de ce grand rendez-vous, la première ministre Judith Suminwa a présenté les grandes lignes du programme de son gouvernement aux députés nationaux de l'Union Sacrée. C'était le week-end à Kinshasa en compagnie de membres de son équipe. Elle a sollicité le soutien de ses élus pour l'investiture de son gouvernement. Question de se mettre rapidement au travail. La requête a rencontré une réponse favorable des parlementaires de l'Union Sacrée. Voici l'extrait de leur déclaration. Tenons à remercier le chef de l'État pour sa ferme implication dans le processus de mise en place des institutions issues des élections du 20 décembre 2023. Réaffirmons notre soutien inconditionnel et sans faille au chef de l'État et lui assurons notre accompagnement dans la réalisation de ses engagements avec la République. Confirmons notre soutien indéfectible au gouvernement Judith Suminwa Tuluka et notre appartenance à l'Union sacrée de la nation. Que vive la République démocratique du Congo, que vive le chef de l'État, que vive l'Union sacrée de la nation. Je vous remercie. Ils sont une multitude, les défis qui attendent le nouveau gouverneur de la ville de Kinshasa. Daniel Bumba investit samedi 8 juin par ordonnance présidentielle. Les Kinois vont le juger dans la gestion de la ville siège des institutions du pays, l'insalubrité, le banditisme urbain, l'insécurité, les embouteillages, sans oublier l'anarchie dans le secteur du transport en commun. Patrick Leconi et Ebenezer Bouanga rappellent au nouveau gouverneur les grands défis qui l'attendent. Regardez. Élu gouverneur de Kinshasa depuis le mois d'avril dernier, Daniel Bumba Lubaki n'a pas droit à l'erreur au regard des défis auxquels fait face sa juridiction. Insécurité, insalubrité, embouteillage monstre, anarchie dans le secteur de transport en commun, manque d'infrastructures de base, construction anarchique, la reconstruction de Kinshasa n'est pas ce morceau facile à avaler. La volonté politique soutenue par une vision clairement définie est le remède indiqué contre le mal quinois. Daniel Bumba saurait-il se démarquer de la gestion de ses prédécesseurs? En tout cas, tous les Kinois souhaitent le voir faire la différence dès lors que la triste époque du pouvoir pour le pouvoir est révolue. L'heure est aux actions en faveur des administrés. Le gouverneur UDPS, Kinois de son état, est conscient du niveau atteint par la population sonore dans cette ville qu'il a vu évoluer. D'ores et déjà, ses administrés attendent voir le génie créateur de Daniel Bumba délivrer la jeunesse du banditisme urbain lié au chômage et à la disparité scolaire. L'heure n'est plus au discours, Daniel Bumba. Mettez-vous au travail. Lentement et sûrement, tous les quartiers de la ville de Bunia présentent un nouveau visage. Au passé, environnement subissent une transformation remarquable. Dans sa marche d'endurance physique du samedi 8 juin, le gouverneur militaire, le lieutenant-général Luboya Kachama Johnny, a inspecté les travaux à la grande satisfaction de la population. Regardez.
Pour ce week-end, lors de sa marche d'endurance et de reconnaissance du terrain, les commandants des opérations et gouverneurs militaires de l'Ituri, le lieutenant-général Johnny Luboya Kashama, a été ovationné par la population. De quartier Kanyasi vers l'aéroport, en passant par Bandai jusqu'à atteindre le quartier Bangkoko. Les habitants ont loué ces initiatives et l'ont remercié pour la sécurité restaurée ainsi que la modernisation de la ville de Bunia, marquée surtout par le débit de travaux d'asphalte de ce quartier populaire. Qu'il demeure. Il est entré d'enjoliver la ville, comme nous le voulions. Qu'il demeure. Je souhaite qu'il reste seulement ici en Ituri et qu'il demeure à jamais. Il y a beaucoup de gouverneurs qui sont passés par ici, c'est jamais égalé. Mais ce que Johnny Luboya Kashama fait ici au quartier Bangkoko, au lycée Tchem où je suis debout, nous sommes très contents parce que nous aurons l'asphalte. Pour le lieutenant Jules Ngongo, cette marche a permis aux premiers citoyens de la ville de Bunia de palper du doigt l'évolution des travaux exécutés. À l'occasion de la marche de reconnaissance effectuée chaque samedi par son Excellence Monsieur le Gouverneur, nous avons aussi profité, il a palpé du doigt l'évolution du travaux pour asphalter cette grande route, un grand boulevard, parmi les grands boulevards chef-lieu de la province en ville de Bunia. Ces exercices physiques hebdomadaires rapprochent davantage les animateurs de l'état de siège à la population dans les soucis de recréer l'espoir et la confiance, souhait du président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo qui a instauré l'état de siège en Ituri et au Nord Kivu. À Lubero, dans la province du Nord Kivu voisine, à l'Ituri, c'est le retour progressif de la population qui est observé à la commune rurale de Kanyabayonga depuis quelques jours, signale la société civile locale. Selon Daniel Kamwanga, président de la société civile de Kanyabayonga, ce retour concerne moins de 50% de la population. Il indique que ce mouvement est le résultat des opérations militaires menées dans cette zone. Il félicite l'armée pour les exploits de ces derniers jours et l'encourage à garder le cap sur toute la ville des fronts afin de pacifier l'est du pays. D'une province à une autre, cette fois-ci dans le Mai-Ndombe, la cour d'appel de cette province confirme l'élection de Lebonkoso Kevani en qualité de gouverneur. Le verdict est tombé vendredi dernier en début de la soirée suite à la demande d'annulation de son élection pour corruption par le candidat malheureux Aimé Pascal Mongo. La cour d'appel d'Inongo déclarant irrécevable cette requête a confirmé les résultats de l'élection de gouverneur et vice-gouverneur tels que proclamés par la CENI. 10 voix pour Koso contre 8 pour son challenger. L'actualité en dehors de nos frontières nous emmène en France où le président Emmanuel Macron a dissous l'Assemblée nationale après les élections européennes marquées par la défaite de son parti et la montée inquiétante de l'extrême droite avec le Rassemblement national. Le premier tour des élections législatives se tiendra le 30 juin prochain et le second tour le 7 juillet, a annoncé Emmanuel Macron. Suivez. À cette situation s'ajoute une fièvre qui s'est emparée ces dernières années du débat public et parlementaire dans notre pays. Un désordre qui, je le sais, vous inquiète, parfois vous choque, et auquel je n'entends rien céder. Or aujourd'hui, les défis qui se présentent à nous, qu'il s'agisse des dangers extérieurs, du dérèglement climatique et de ses conséquences, ou des menaces à notre propre cohésion, ces défis exigent la clarté dans nos débats, l'ambition pour le pays et le respect pour chaque Français. C'est pourquoi, après avoir procédé aux consultations prévues à l'article 12 de notre Constitution, j'ai décidé de vous redonner le choix de notre avenir parlementaire par le vote. Je dissous donc ce soir l'Assemblée nationale. Je signerai dans quelques instants le décret de convocation des élections législatives qui se tiendront le 30 juin pour le premier tour et le 7 juillet pour le second. Cette décision est grave, lourde, mais c'est avant tout un acte de confiance. Confiance en vous, mes chers compatriotes, en la capacité du peuple.
On boucle avec les sports, bien qu'avec peine due à la fatigue, les léopards de la République démocratique du Congo ont dévoré le dimanche au stade des Martyrs de Kinshasa les éperviers du Togo. Score de leur rencontre 1-0. La sélection nationale congolaise a bénéficié du soutien et non le moindre du président de la République Félix-Antoine Tshisekedi qui a assisté à ce match comptant pour la 4e journée des éliminatoires du mondial USA-Mexique-Canada 2026. Portés par un public enthousiaste, le Fauve congolais ont pris l'ascendant sur leurs adversaires du jour grâce à l'unique but de la rencontre marqué par l'attaquant congolais Meshakele à la 6e minute. Grâce à cette précieuse victoire, la RDC garde sa 3e place avec 7 points après le Sénégal à égalité avec le Soudan qui jouera mardi contre le Soudan du Sud. À l'issue de la rencontre, le président de la République est allé encourager les deux équipes dans leurs vestiaires respectifs. Pour le chef de l'État, la qualification de l'équipe nationale pour le Mondial 2026 reste encore possible. Il suffit d'engager de bons résultats match après match. Pour le compte de la dernière journée de la manche allée de ces éliminatoires, les Léopards recevront à domicile le 21 mars 2025 l'équipe nationale du Soudan du Sud. Ainsi s'achève ce journal, je vous rappelle les grandes lignes. Bukavu dans le sud Kivu, secoué par un incendie qui s'est déclaré dans la nuit du dimanche au lundi à Kadutu, a consumé plus de 50 maisons, condamnant ainsi plusieurs familles à l'errance, mais on ne déplore aucune perte en vie humaine jusque-là. Judith Soumino a présenté les grandes lignes du programme de son gouvernement aux députés nationaux de l'Union sacrée le week-end à Kinshasa. Elle a sollicité le soutien de ses élus pour l'investiture de son gouvernement. En sport, football, les léopards de la RDC ont étranglé dimanche au stade des Martyrs de Kinshasa les éperviers du Togo. Score de la rencontre 1-0. La sélection nationale congolaise a bénéficié du soutien du président de la République Félix-Antoine Tshisekedi qui a assisté à ce match comptant pour la 4e journée des éliminatoires du mondial 2026. Voilà tout pour ce journal, mesdames, messieurs. Merci de l'avoir suivi. L'information reste en continu sur le www.congo26tv.net. Au revoir.